nouvelle partie est sur le point de commencer. Nous sommes prêts à les affronter. Vous êtes prêts? Voici l'énigme. Un investisseur achète aujourd'hui une obligation de 100 €. Elle donne droit au versement d'un coupon tous les ans égal à 3%. Ce dernier souhaite savoir la valeur acquise par cet investissement au bout de 1 an. Si toi aussi tu n'as pas tout compris au cours de Justine Valette et de Paul Amadieu, ne t'inquiète pas, on va tout expliquer. Alors, qu'est-ce qu'une obligation? C'est un prêt accordé par une entreprise ou un État à des investisseurs. L'émetteur, qui est aussi appelé vendeur ou emprunteur, va avoir une dette envers ses investisseurs. Les investisseurs vont bien vouloir accorder un prêt aux émetteurs, mais en contrepartie, ils vont recevoir tous les ans un intérêt qui peut également être appelé coupon. Les obligations sont généralement considérées comme une alternative aux actions. Elles sont plus prévisibles, plus stables et moins risquées que les actions. Tu n'as toujours pas compris? Pas de panique. Voici un exemple. La ville de Montpellier souhaite construire une nouvelle piscine. Pour cela, elle décide d'émettre des obligations afin de lever des fonds. Chaque obligation est un emprunt de 1 000 € que la mairie de Montpellier propose de rembourser au bout de 10 ans. Pour que cet investissement soit attrayant, la mairie de Montpellier propose un taux d'intérêt nettement supérieur à celui des comptes épargne, soit un taux d'intérêt de 5%. Un investisseur achète son obligation à sa valeur nominale de 1 000 €. Ensuite, chaque année, la mairie de Montpellier va lui verser 50 €, soit 1000 fois 5% égale 50. À la fin des 10 ans, la mairie de Montpellier remboursera à l'investisseur les 1 000 € qu'il avait investis au départ. Cette obligation était une bonne affaire pour la ville de Montpellier et pour l'investisseur. Montpellier a reçu l'argent nécessaire pour construire la piscine et l'investisseur a reçu des paiements d'intérêt réguliers et un retour sur l'investissement initial, soit 1 000 €. Vite, jeunes financiers, le temps presse. Quelle est votre réponse? Alors, si l'obligation est de 100 € rémunérée au taux de 3%, ça fait 3 € à la fin de l'année, donc une valeur acquise de 103 €. Ah, bien joué, jeunes financiers. Vous gagnez la clé. Yes! Alors là,